ayant échangé avec le président Patrice Talon le 20 mai 2024, je connais sa disposition d'esprit. Il ne vous a pas échappé que le président était en voyage quand les 5 Nigériens ont été arrêtés. Peut-être que si le président avait été sur place, peut-être que le déroulé n'aurait pas été pareil. Mais toujours est-il que quand vous écoutez la DGA WAPCO, il est établi effectivement qu'elle n'a pas signé de registre d'entrée à la plateforme. Bon, elle n'a pas présenté non plus un ordre de mission, elle qui vient au nom du Niger. Et quand on sait tout le problème organisé entre nos deux pays par le Niger sur cette histoire de pétrole, parce que le Niger est dans une posture de vouloir peut-être sanctionner le citoyen Patrice Talon, oubliant qu'il est président du Bénin et qu'il a tout un État derrière, tout simplement parce que le président béninois a respecté les consignes de la CEDEAO. Évidemment, le président béninois est d'abord un citoyen béninois. Donc, les Nigériens ne font pas la différence entre le citoyen béninois Patrice Talon et le président Patrice Talon. Alors, cette guéguerre-là fait que le Niger est dans une posture de ne pas collaborer avec le Bénin et sur les dispositions contractuelles. Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un d'autre sans l'en avertir, surtout quand vous êtes un État. Les Nigériens eux-mêmes avaient déjà dit qu'ils ne veulent pas user de leurs droits contractuels d'être présents au moment du chargement. Bref, ça c'est l'histoire. Ce qui me réjouit, c'est que le Bénin ait prononcé une condamnation avec sursis. Donc, en réalité, on reconnaît qu'il y a faute, mais on trouve que ça ne mérite pas de les garder, qu'ils entrent chez eux. Et moi, je me réjouis du fait que le président Patrice Talon nous ait écouté son peuple, que la justice béninoise ait décidé de ne pas poursuivre en détention. C'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, ma prière est que les Nigériens tiennent compte de ça et améliorent leurs relations avec le Bénin. Ils peuvent nous reprocher d'avoir suivi la CEDEAO, mais nous n'étions pas seuls. Le Nigeria a coupé l'électricité qui a fait plusieurs morts au Niger. Attention, je ne dis pas parce que le Nigeria a coupé l'électricité que ça nous dédouane, nous. Mais nous avons suivi ce que la communauté de la CEDEAO a demandé. Ils peuvent nous reprocher ça en fonction des liens particuliers entre le Niger et le Bénin. Le Bénin qui est l'extension du Niger, le Niger qui est l'extension du Bénin. Mais il faut aujourd'hui faire la paix. Il faut considérer que ce sont des États et ne pas s'attacher à des émotions. Je ne sais pas si vous êtes informés. Le pipeline a été vandalisé la nuit du 16 par des Nigériens et que j'appelle terroristes parce qu'on fait pas ça à son pays pour des raisons politiques et qui reprochent aux Chinois d'avoir avancé 400 millions de dollars à leur État, qui estiment que ceux qui sont là ne sont pas légitimes. Bon, c'est pas mon propos. Qu'ils soient légitimes ou pas, ça ne concerne pas nos Béninois. Ils sont Nigériens qui estiment qu'ils ne sont pas élus. Ils ne devraient pas disposer de l'argent, du pétrole qui appartient à tous les Nigériens. Je voudrais juste inviter ici le CNSP, les Nigériens, à trouver un moyen de dialoguer parce que leur guéguerre va affecter aussi le Bénin. Je voudrais enfin rassurer le peuple nigérien de ce qu'il n'y a aucune base militaire étrangère sur notre territoire qui voudrait les attaquer. Je ne sais pas qu'est-ce que certains gagnent à forcément vouloir passer le Bénin pour l'ennemi du Niger. Si on veut nous condamner pour avoir suivi la CEDEAO, ça c'est une autre histoire. Nous demandons pardon pour ça. Mais ceci étant dit, nous ne sommes dans aucun complot contre le Niger. Ce que vous devez retenir, le président Patrice Talon est pour la paix entre lui, président du Bénin, et son frère, président du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Le président Patrice Talon est pour la paix entre le Niger et le Bénin. Et c'est d'ailleurs pour éviter un drame au peuple nigérien que le fleuve a été fermé à Malanville parce qu'il y avait trop de monde qui traversait ce fleuve-là dans des barques de fortune
et un accident est vite arrivé. Au lieu de laisser les gens mourir pour après venir dire on prend les condoléances, le président Patrice Talon a pris la responsabilité d'interdire la traversée. Déjà que le Niger prétendait qu'il y aurait des bases militaires qui formeraient des terroristes pour les attaquer. Il ferme la frontière où on peut contrôler qui entre et laisse le fleuve ouvert. Fleuve par lequel quiconque peut entrer. Donc, pour éviter que le Niger soit attaqué, au cas où il y aurait vraiment des barbus terroristes chez nous, eh bien, le fleuve a été fermé. Dès que le Niger aura ouvert la frontière officielle, ou bien dès que le Niger aura rassuré le Bénin de ce qu'il contrôle le bord du fleuve de l'autre côté, eh bien, le Bénin pourra toujours ouvrir ce fleuve-là. Je voudrais terminer en sollicitant le président Patrice Talon à convoquer une réunion de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'UEMOA et la CEDEAO ont pris la responsabilité de fermer les frontières, ce qui a ruiné des commerçants, ce qui a ruiné des transporteurs. Quand vous avez pris de telles sanctions économiques pour des raisons politiques, vous devez pouvoir avoir des fonds pour dédommager les populations qui sont victimes d'une guerre politique. Et je souhaite que le président Talon, que le Bénin porte cette doléance-là auprès de la CEDEAO. Si on le fait, cela montrera au peuple nigérien qu'en réalité, que le président Talon et le Bénin n'ont jamais été contre les Nigériens, n'ont jamais été contre les Béninois, Togolais et autres, parce que cette fermeture sans préavis, sans avertissement, mais a ruiné des milliers d'acteurs dans le transport, dans le commerce, etc.